Shalom, bien-aimés en Christ, que la grâce de Dieu abonde encore sur vous ce matin, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu puisse encore vous toucher, vous transformer en ce moment, qu'elle puisse vous guérir et qu'elle puisse apporter encore une nouvelle chose dans vos vies, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 22 à 24, la Bible dit « Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, afin de revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu en toute justice et en toute sainteté que produise la vérité. » Il dit « Eu égard du vieil homme et maintenant à revêtir la nouvelle personne. » Alors, la Bible nous dit d'enlever l'ancienne personne et d'être revêtu de la nouvelle personne. C'est ce que c'est qu'un renouvellement. Quand nous parlons de renouvellement, comme on l'a dit, ça veut dire que tu enlèves l'ancien et tu mets le nouveau. Alors, eu égard, ça veut dire que nous jetons, nous enlevons, nous quittons l'ancienne personne et nous nous revêtons de la nouvelle personne. Comment est-ce que tu t'en débarrasses de l'ancienne personne? Comment est-ce que tu revêts la nouvelle personne? Quand nous parlons de personne, nous parlons de l'identité, de la personnalité en Christ. Nous avons une ancienne personnalité et il y a une nouvelle personnalité en Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Dieu t'a créé nouveau, Dieu a créé ton esprit nouveau, mais la pensée doit être renouvelée. La pensée n'est pas née de nouveau. La pensée doit être renouvelée. Alors il dit, laissez la personne ancienne, la manière de la personne ancienne fonctionne et fonctionner d'une nouvelle manière comme l'homme nouveau. Il dit comment? En étant renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et donc aujourd'hui, je serai très court. Comment est-ce que tu renouvelles ton intelligence? Ça veut dire simplement que tu laisses l'ancien et tu prends le nouveau. Comment? Je vais aujourd'hui donner des exemples précis que nous pouvons commencer par pratiquer. Tel que hier, nous avons dit, dans des situations, certaines situations qui viennent dans nos vies, c'est normal que tu t'inquiètes. Mais l'inquiétude fait partie de l'ancienne personne. Alors si tu veux renouveler ton intelligence maintenant, tu te dis, comme nous l'avons dit hier, je refuse de m'inquiéter. Et alors tu prends maintenant une nouvelle idée. Parce que si tu ne changes pas l'ancienne par le nouveau, tu peux beau dire je ne veux pas m'inquiéter, mais tu vas t'inquiéter. Alors tu t'adaptes à une nouvelle manière de penser. Tu te dis que je ne m'inquiète pas. En tant que chrétien, je ne m'inquiète pas. Quelqu'un te dira, mais tout le monde peut s'inquiéter. Tu dis non, nous ne nous inquiétons pas. Tu es en train de travailler ton intelligence à s'adapter à une nouvelle manière de fonctionner. Vous voyez, le monde pense et parle d'une manière. Tu peux te dire que je ne peux pas tomber malade. Quelqu'un va dire que mais tu te prends pour qui? Tu n'es pas le seul chrétien. Tout le monde tombe malade. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Il dit même si le corps est mort, il dit l'esprit est vie à cause de la justice. Il dit même si le corps est mort à cause du péché, l'esprit est vie à cause de la justice. Puis il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera vie à vos corps mortels. Romains 8, verset 10 à 11. Il donnera vie à vos corps mortels. Alors, ça veut dire qu'il y a une vie à l'intérieur de moi qui est la vie de l'esprit qui a un effet sur mon corps, sur ma santé. Automatiquement, avec cette intelligence, je peux déduire de là que ce n'est plus normal pour moi de tomber malade. Et si ce n'est pas normal, donc, je ne tomberai pas malade. Et quand je prends cette pensée maintenant, je peux commencer par me cultiver et à le dire normalement. Quelqu'un peut dire que en tant qu'un homme, tout le monde pêche, tout le monde peut pécher. Mais je vais fouiller dans la Bible, je peux trouver maintenant dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, chapitre 2, même le chapitre 3, et il commence par me convaincre pour dire que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car il est né de Dieu. Il ne peut pécher car la vie de Dieu, l'esprit de Dieu est en lui. Alors, je commence par me donner un défi. Soit je vis par mes expériences, soit je vis par la parole de Dieu. Et quand je vais vraiment changer mon intelligence, je me donne le défi de vivre par la parole de Dieu. Ce ne serait pas toujours l'expérience que j'ai eue, mais c'est un défi de me recultiver et de prendre une nouvelle décision, une nouvelle manière de penser. C'est ce qu'il dit, l'esprit de votre intelligence. Ça veut dire le caractère de votre intelligence. Ça veut dire l'état d'esprit, la manière dont tu conçois les choses, la manière dont tu vas. Moi, je vois que c'est possible de ne pas échouer dans la vie. Ce n'est pas toujours les hauts et les bas. Je peux aller de haut en haut parce que la Bible a dit de gloire en gloire. Il dit que le chemin du juste est comme un soleil brillant qui se lève
de force en force jusqu'en plein midi. Donc, je peux voir ma vie aller de gloire en gloire, comme le soleil du matin qui augmente jusqu'en plein midi. Je peux regarder ma vie comme ça. Quelqu'un dira, tout le monde a des hauts, tout le monde a des bas. Je peux dire non, se basant sur ça. Ça s'appelle renouvellement de l'intelligence. Et donc, c'est comme cela que tu renouvelles ton intelligence. La raison pour laquelle ceci est très important est que, vous voyez, nous sommes dans un monde qui va dans la perdition. Nous sommes dans un monde qui a chuté depuis Adam. Et donc, le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, qui est le diable, a amené la corruption dans ce monde. Et donc, tout ce que nous avons qui vient de l'homme est déjà corrompu. Et la fin de ces choses, c'est l'échec. La Bible dit, il y a une telle voie qui paraît bien à l'homme, mais la fin, c'est la mort. Et donc, depuis les éducations que nous avons reçues, aujourd'hui, tes pensées, ta conception, tes croyances sont le fruit de ce que tu as appris, les choses qui t'ont convaincu, les expériences que tu as eues. Ça vient de ton environnement et culture, les enseignements, les éducations que tu as reçues jusqu'à présent. Ces choses ont formé ta croyance. Ces choses ont formé ton système de pensée. Alors que ce système est déjà corrompu par l'échec, par le mal, par le diable. Et donc, sachant que nous devenons ce que nous pensons, tel il est, telles sont les pensées de son cœur. Nous sommes le fruit, le produit de nos pensées. Si tu ne renouvelles pas ton intelligence par la parole de Dieu, tu peux beau être quelqu'un, tu peux beau aller en avant, beau devenir quelque chose, tu reviendras en bas, parce que c'est le système du monde. Aller en haut pour revenir en bas. Nous avons étudié les royaumes. Le royaume augmente, va atteindre son apogée. Et qu'est-ce qui suit après l'apogée? Le déclin du royaume. L'empire augmente, l'empire va quelque part, l'empire devient très grand, atteint son apogée, et puis après quoi? Le déclin de l'empire. C'est comme cela, c'est le système du monde. Donc peu importe ce que tu fais, celui que tu es, peu importe comment est-ce que tu as monté, la suite, c'est que tu vas revenir en bas. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. Et donc quand nous commençons par regarder la parole de Dieu, nous voyons que Dieu au contraire, lui, va toujours de gloire en gloire. Sa nature, même sa nature, chaque jour, la Bible dit que chaque jour, les anges crient Saint, Saint, Saint. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu les dépasse. Et ils pensent que c'est trop, c'est aller à son apogée. Mais lorsqu'il se baisse et quand il se relève, il voit encore une autre plus grande dimension. Et ça n'a pas de fin. Et c'est ce qu'il veut pour toi. Il veut que toi aussi tu vas de gloire en gloire. La Bible dit, tous ceux qui apparaissent devant le à Sion vont de force en force. Donc il n'y a pas de limite. Il y a une possibilité pour quelqu'un d'aller en avant et de ne pas échouer. Mais naturellement, tu ne vas pas penser comme ça. Tu vas penser que non. Ah, c'est risqué, c'est possible que j'échoue. Tu as appris ça d'où? Nous avons appris ça d'où? De notre société. De notre société. C'est comme cela que nous avons conçu des idées. Et nous pensons que c'est naturel. Et vraiment, c'est naturel. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu n'est pas naturel. Il est surnaturel. Et donc, il opère par des lois surnaturelles. Et donc, c'est par ces lois que nous devons s'imposer. Tu dois t'imposer par force, par dominion sur le monde. Parce qu'il y a une force qui oppose la loi de l'esprit de vie qui est en toi. Ça s'appelle la loi du péché de la mort. La loi du péché de la mort, c'est la loi du système du monde. Ça t'oppose. Ça oppose ta santé. Les microbes viennent d'où? Les maladies viennent d'où? Soit de la méchanceté des hommes, soit de nulle part, des démons, des esprits d'infimité, etc. Alors, si toi tu viens maintenant disant que je ne peux pas tomber malade, tu es en train de venir s'opposer à une autre force. Et donc, tu dois vraiment te préparer pour s'opposer avec force et puissance. Mais avant que tu ne puisses déployer cette force et puissance, il va falloir que tu sois convaincu. Tu ne peux pas le faire demi-demi. Tu ne peux pas croire que oui, je suis guéri par le sang de Jésus, par ses meurtrissures, et puis croire que je dois faire attention parce que si je ne fais pas attention, je peux être attaqué. Si tu n'es pas convaincu de la parole de Dieu que tu proclames, tu ne peux pas résister au mal. C'est pour cela qu'il nous dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme pendant le mauvais jour, et dit après avoir tout surmonté, de demeurer ferme. Donc tu dois être ferme pour pouvoir surmonter, pour pouvoir dominer le système du monde. Et donc, comment être ferme? C'est lorsque tu es complètement, totalement convaincu sur ce que tu dis. Et la manière d'être convaincu, c'est par la méditation. Et donc, par la grâce de Dieu, cette semaine, quelque part, nous allons apprendre sur la méditation.
Parce que c'est une chose de te dire, change, ne pense plus comme ça et pense comme ça. C'est bon. Tu as maintenant une idée de ce que tu vas faire. Tu prends la parole de Dieu, tu vas te dire non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit et donc je ne vais pas croire à ça, je vais suivre la parole de Dieu. Ça, c'est déjà un très bon début. Mais il y a une manière à ce que la parole soit ancrée en toi. Vous voyez? Si par exemple, toi qui m'écoutes, tu es un homme ou tu es une femme, tu es convaincu de ta nature en tant que masculin ou féminin. Ce n'est pas quelque chose que tu essaies d'apprendre. Vous voyez? Mais il y a des gens dans ce monde d'aujourd'hui qui ne sont pas convaincus parce que dès le bas âge, on les a menti en leur disant que tu as le choix de choisir ce que tu veux être. Cette éducation a fait qu'ils ne sont pas sûrs s'ils sont hommes ou femmes et donc ils commencent par chercher à choisir entre les deux et ils font tout ce que vous connaissez qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Mais toi, tu es convaincu de ta nature humaine en tant que masculin ou féminin. Ce n'est pas quelque chose à laquelle même tu penses. Tu es tellement, tu sais, tu es convaincu. Alors, c'est de ça que nous parlons. Tu prends la parole de Dieu, ce n'est pas que tu essaies de t'appliquer, tu essaies de voir ce que Dieu va faire, ce qui est vrai. Non, tu es convaincu de la parole de Dieu. Tu sais que je ne peux pas échouer. Ce n'est pas que nous allons prier, voir ce que... Non, tu n'es pas encore convaincu. Quand tu parles comme ça, tu dois être convaincu, totalement convaincu. C'est ce que la Bible dit, que Abraham a été totalement convaincu que ce qu'il a dit, ce que Dieu a dit, il peut l'accomplir. Et donc, cela le fut imputé à justice. Tu vas prendre la parole de Dieu et tu seras totalement convaincu. C'est en cela seulement que la parole va prendre racine en toi et que tu peux maintenant dominer sur la force opposée. Et donc, pour le faire, il y a quelque chose que nous appelons méditation de la parole. Et comme je viens de le dire, peut-être demain, peut-être après-demain, un jour dans cette semaine, nous allons apprendre sur la méditation. Comment méditer sur la parole de Dieu afin que ça prenne racine jusqu'à ce que tu sois totalement convaincu et par cela changer la racine même de tes croyances et penser dans une nouvelle direction selon ce que l'Esprit de Dieu dit. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et aujourd'hui, on nous dit, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence selon l'homme intérieur. L'homme nouveau qui est créé selon Dieu en toute justice et en toute sainteté que produit la vérité, la réalité de la parole de Dieu. Produit une sainteté, une pureté en toi, en sorte que tu vas selon Dieu, tu marches selon Dieu, les plans de Dieu, la volonté de Dieu. Tu peux maintenant dire ceci est bon, ceci est parfait, ceci est agréable. Et donc avec ça, tu domines le monde. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Continuez par déclarer les paroles, les affirmations que nous vous envoyons. Prenez-les, déclarez-les, priez avec. Soyez convaincus par ces paroles et vous verrez les changements dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve encore la prochaine fois. C'est votre frère, le pasteur, j'espère, Hopeman. Shalom.